Le combat de Luffy contre Kaido bat son plein. Après avoir dévoilé son Gear 5 et l'éveil de son fruit du démon, le futur roi des pirates démontre toute l'étendue des pouvoirs du Ito Hitonomi modèle Nika, la véritable nature de son fruit du démon. Toujours dans un aspect des plus cartoonesques, un triste sort risque pourtant de s'abattre sur Luffy suite aux conséquences de cette nouvelle transformation. Et si l'apothéose des pouvoirs de Luffy signerait également et discrètement le début de la fin de ce dernier. Yo les bros, bienvenue à tous dans cette review du chapitre 1045 de One Piece. Bien que le chapitre soit beaucoup moins impactant que les derniers, ça fait pas de mal, ça nous laisse un peu respirer, venez découvrir mon analyse des nouveaux pouvoirs de Luffy et surtout de leurs conséquences. Avant de commencer, je vous rappelle que le concours pour tenter de remporter cette sublime figurine de Kaido est toujours en cours sur Twitter, alors dépêchez-vous d'y participer. 1 million de merci pour la force que vous avez donnée à la dernière review, vous avez absolument tout explosé et nous sommes sur la dernière ligne droite des 300 000 abonnés, plus que 10 000, alors n'hésitez pas les bros. Abonnez-vous et laissez un like pour le soutien. Maintenant, merci à vous et passons au vif du sujet. C'est très clairement le sujet principal de ce chapitre et de cette review. Contrairement au dernier événement, pas de grandes révélations, mais une belle démonstration de puissance de la part de Luffy et également de nouveaux exemples de l'ampleur de son éveil. Tout d'abord, Luffy n'a toujours pas réellement conscience de ce qui lui arrive. En tout cas, il ne se pose aucunement la question de savoir d'où vient ce pouvoir et se contente de profiter des battements rigolos de son cœur qui semblent être la source de cette nouvelle puissance. Sa transformation ne lui a donc pas révélé toute la vérité sur ce qu'il est et sur la vraie nature de son fruit. Il continue tout le long du combat à nommer ses techniques avec le Gomu Gomu no, et même quand Kaido réalise que cette transformation est propre aux Zoan, il ne s'en soucie à peine. S'il n'a pas vraiment conscience de l'ampleur de son pouvoir, cela signifie que quelqu'un devra alors lui expliquer. Quelqu'un devra dire à Luffy la véritable nature de son fruit du démon qui est un Zoan mythique, mais également celui d'un dieu, celui de Nika. Le tout est de savoir qui va lui faire cette révélation et surtout comment. Forcément, plusieurs personnages me viennent en tête capables de tenir ce rôle. Le premier, c'est Shanks. Il est très clairement le mieux placé pour dévoiler à Luffy la vraie nature de son fruit du démon. Rappelez-vous que Roger lui aurait expliqué toute la prophétie de Joy Boy qu'ils ont découvert sur Laftel. Que ce même Shanks est celui ayant récupéré le Gomu Gomu no Mi au gouvernement tout en ayant plus ou moins forcé son destin en le ramenant devant Luffy qui finira par le manger. Il lui a cédé son plus grand trésor, il le surveille, il le protège. En bref, s'il y a bien une personne qui connaît mieux Luffy que Luffy lui-même depuis le tout premier chapitre, c'est le roux. Ainsi, il pourrait alors lui révéler toute la véritable histoire, et ce, très bientôt. Si on suit ma toute première hypothèse sur les empereurs que je vous ai dévoilée il y a à peu près 3 ans, à savoir que Barbe Noire va débarquer sur Wano Kuni, et tout comme la guerre de Marineford, profiter de la fin du combat et de l'épuisement général pour récupérer un maximum de fruits du démon, alors il risque également de s'en prendre à Luffy. Je ne peux pas affirmer qu'un tel événement se produira, mais j'ai très peu de doutes puisque Teach a été omniprésent dans cet arc, et ce sans même qu'on s'en rende compte. Une partie de son passé a été révélée durant le flashback d'Oden, il a été présent à chaque entracte. La première fois, il présentait les événements du monde, la seconde fois, il se préparait à partir, et donc la troisième fois sera peut-être le moment où il débarquera sur Wano Kuni. La présence de Marco, l'homme l'ayant combattu pendant l'ellipse, pourrait également justifier sa réapparition, vu que les deux sont particulièrement liés. Le fait que Wano Kuni orbite autour de 2 empereurs, Kaido et Big Mom, anciens membres des Rocks, et que Barbe Noire a une pléthore de points communs avec Québec, et évidemment que les plus puissants fruits du démon se trouvent sur Wano Kuni, notamment celui de Kaido, Luffy, Big Mom, et j'en passe. C'est acté depuis des années maintenant, Teach cherche à cumuler le plus grand nombre de puissants fruits du démon. Il a alors toutes les raisons de venir récupérer ceux de Wano Kuni qui seront servis sur un plateau d'argent tant les antagonistes et protagonistes de cette guerre seront épuisés. Et puis Teach cherche la domination, le contrôle, le pouvoir et surtout l'élimination de ses adversaires. C'est pour toutes ces raisons, et encore elles n'y sont pas toutes, prouvant que Barbe Noire peut débarquer sur Wano Kuni et que Shanks lui-même pourrait y faire son apparition. Oui, ces deux-là sont très profondément liés. La future apparition de Teach signera à mon sens également celle de Shanks. Si la théorie se confirme et que l'empereur des ténèbres débarque sur Wano, Shanks devra être présent pour l'intercepter une nouvelle fois. C'est pourquoi, à travers Teach, la présence du mentor de Luffy pourrait parfaitement être justifiée tant le destin de ces deux personnages est lié. Il y a bien évidemment des fragilités dans cette théorie, mais à la fin de Wano Kuni, Shanks pourrait alors rencontrer Luffy et tout lui raconter. Le deuxième personnage pourrait être Kaido. Tout au long de ce chapitre, il ne semblait pas vraiment comprendre ce qui se passait. Luffy n'est plus le même, le monde autour de lui n'est plus le même, et il semble que les nouveaux pouvoirs de son adversaire l'influencent énormément. Kaido réfléchissait et tentait de comprendre la logique derrière ses pouvoirs, et bien qu'il semble être perdu, 6 d'anciens souvenirs ressurgissaient. Et si Kaido avait déjà entendu parler de Nika.
Cette idée est particulièrement intéressante pour deux raisons. Nika est liée à l'esclavagisme et donc à la liberté. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de cette entité, mais tout simplement vous rappeler que les esclaves croient et prient en ce dieu. Or, Kaido et son histoire est liée à l'esclavagisme et à l'emprisonnement à travers God Valley et son propre passé avec King. En effet, avec l'équipage des Rocks, il a attaqué God Valley, le lieu où résidaient les Tenryubito avec leurs esclaves. Et je refuse de croire que cette île n'ait pas abrité le plus grand nombre de croyants en Nika. Si chaque esclave croit en cette divinité, alors God Valley devait ironiquement être l'endroit où ils attendaient la réapparition du dieu soleil. Kaido aurait donc pu découvrir et entendre cette légende pendant son raid contre les Tenryubito. Et la deuxième raison, son emprisonnement sur Punk Hazard. Révélé plus récemment, nous apprenions que King et Kaido avaient été emprisonnés au même endroit, au même moment, par le gouvernement afin de procéder à plusieurs batteries de tests. Est-ce vraiment surréaliste que la légende de Nika, le guerrier libérateur, puisse être également connue de Kaido pendant sa détention auprès du gouvernement? Que ce soit King qui lui ait raconté ou un autre prisonnier, Kaido a souvent été dans un contexte où sa liberté fut bafouée. Même s'il ne peut connaître toute l'histoire de Nika de A à Z, le style de combat de Luffy pourrait lui rappeler d'anciens souvenirs et ainsi dévoiler à ce dernier ce qu'il est vraiment. Et en troisième personnage, le dernier, eh bien tout simplement Jinbei. On l'oublie assez souvent, mais Jinbei semble savoir quelque chose à propos de Nika. Ce n'est pas impensable, et Uzu a d'ailleurs eu le même raisonnement puisque l'histoire des hommes poissons est directement reliée à l'esclavagisme du monde. Même si le nouveau venu des Mugiwara n'est pas en mesure de révéler l'existence du Ito Itonomi modèle Nika, il est quasiment indéniable qu'il connaît cette divinité depuis que Fisher Tiger lui en aurait parlé. Ce même Fisher Tiger ayant été emprisonné par les Tenryubito de Marie-Joise. Durant tout le long de son combat contre Uzu, Jinbei semblait être au courant de l'histoire que lui contait son adversaire. Il n'est donc pas impossible que l'ancien membre du Cypherpole, en se réveillant de son combat, voit Luffy et déclare que c'est Nika, faisant ainsi réaliser à Jinbei que son capitaine est encore moins commun qu'il ne le pensait. Bref, vous l'aurez compris, c'est un aspect scénaristique très important pour la suite de savoir qui va pouvoir révéler à Luffy toute cette histoire. Nous avons déjà pas mal de personnages pouvant le faire, avec ces trois-là d'ailleurs, mais j'en oublie encore quelques-uns, tels que le Gorosei qui pourrait éventuellement entrer en contact avec lui et commencer par la même occasion la guerre contre le gouvernement. Ou bien alors tout simplement Robin qui, en décryptant les multiples poneglyphes de Wano Kuni, découvre que Luffy puisse être ce fameux Nika faisant sa réapparition 800 ans plus tard. Quoi qu'il en soit, et pour en revenir au sujet principal, Luffy va bien devoir découvrir ce qui lui arrive et tous ces personnages cités auraient un rôle à jouer. Dites-moi en commentaire quel scénario vous semble le plus probable. Dans ce chapitre, Luffy a pu dévoiler à plus grande échelle ce dont il était réellement capable. Comme prévu dans le chapitre 1044, c'est un pouvoir absolument délirant qu'il a développé, rendant l'impossible possible. C'est une occasion parfaite pour nous de décrypter cette nouvelle puissance, mais surtout d'anticiper les prochaines évolutions de Luffy, et là, il y a beaucoup de choses à dire. Commençons par le plus marquant, la transformation gigantesque de Luffy. Après avoir atteint les nuages, Luffy ressort et nous dévoile une version géant dont la taille dépasse très clairement celle de Kaido en dragon. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais ça semble être une référence à l'ombre géante de Luffy que l'on voit dans le ciel après sa victoire contre Ener. L'apparition de cette forme, Koda aura bien évidemment caché dans les nuages, m'a plutôt amusé puisque dimanche dernier, je postais une théorie sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre dessus d'ailleurs, on est presque 100 000, qui faisait suite à ma review du chapitre 1044. Pour rappel, dans cette review, je vous disais que Luffy pourrait développer des compétences de combat à l'épée, faisant un parallèle au véritable Nika qui semblait également se battre avec des armes, dont un glaive. Du coup, en suivant ce même principe, je me disais que Luffy, qui aime tant les armes, pourrait utiliser le pouvoir délirant de son imagination pour contrôler et utiliser l'épée géante d'Onigashima. Et par-dessus tout que pour parvenir à cette prouesse, Luffy se transformerait en un géant et Dressrosa aurait foreshadowé cet événement à 2 reprises. Il y avait donc de l'humour mais aussi du sérieux dans cette hypothèse que je ne suis pas le seul à avoir imaginé évidemment. Malgré tout, l'hypothèse me semble peu probable au final, cependant le fait de prédire sa transformation en géant démontre bien une chose, tout ce qui paraît improbable peut se réaliser. Donc si Luffy s'est transformé en géant et que ça en devient une forme à part entière, il n'est pas fou d'imaginer que le Gear 5 lui permettra de prendre l'apparence de plusieurs ennemis qu'il a pu rencontrer. Le géant des géants d'Elbaf, une forme animale tout comme celle des Zoan, une apparence de Minotaure, bref, Luffy est ébahi devant la diversité du monde. Maintenant que nous avons la confirmation que son imagination lui permet absolument tout, le Gear 5 serait en réalité le Gear qui lui permettrait d'avoir plus de transformations qu'il n'en a jamais eu. Ainsi, le Gear 5, même étant le dernier power-up de Luffy, ne serait jamais vraiment pareil et lui permettrait tout simplement absolument tout. Après, pour un peu plus de théorie, est-ce que cette forme a un lien avec Joy Boy et le chapeau de Marie-Joise qui lui aurait prétendument appartenu? Il me semble que Luffy est un chouïa trop grand, mais il n'est pas impossible qu'une de ses formes en Nika lui donne une apparence similaire à Joy Boy. Si les fruits du démon ont une âme, une sorte de mémoire, je suis convaincu qu'il est possible de voir Luffy réapparaître sous une forme ressemblant grandement
à Joy Boy, pour le plus grand plaisir de Zunesha qui retrouverait son grand ami. Une autre de ses aptitudes démontrées pendant sa transformation en géant a été de courir dans les airs en invoquant une traînée de feu. Encore une fois, une grande référence au monde des cartoons à n'en pas douter, mais pas seulement, puisque s'il s'agit réellement d'une traînée de feu, alors l'idée que cet élément soit au centre des pouvoirs de Luffy se précise. Le Red Hawk, le Red Rock, ses pouvoirs enflammés avaient comme origine le pouvoir du soleil, et donc du feu. Il n'y a presque plus aucun doute désormais, ce qui signifie que des attaques à base de feu verront une nouvelle amélioration dans cette forme, et je suis certain qu'on en aura l'exemple dans les prochains chapitres. Si j'ai pu avoir quelques théories confirmées sur certains points dans ces derniers chapitres, il y a bien une chose sur laquelle je me suis fourvoyé, l'éveil de Luffy et son impact sur l'environnement. Car tout comme démontré dans ce chapitre et par les mots de Kaido, Luffy rend l'environnement caoutchouc, lui permettant de rebondir ou même de s'enfoncer dans le sol. Alors à quel point est-il capable de donner cette propriété autour de lui? Eh bien il pourrait conférer l'élément caoutchouteux à son adversaire. Lorsque Kaido a gobé Luffy, ce dernier a déformé son corps de l'intérieur comme s'il avait justement donné la propriété du caoutchouc à ce dernier. Alors non seulement il pourrait étendre son éveil à son environnement, mais également à ses ennemis, ce qui expliquerait d'ailleurs comment il a pu traverser le crâne de Kaido dans la page finale ou bien sortir les bras de ses yeux. D'ailleurs, nouvelle référence à Skypiea et Nola, lorsque Luffy s'est retrouvé dans les yeux du dieu serpent, plus les chapitres avancent et plus les parallèles avec cet arc sont nombreux. Il ne serait donc pas étonnant de découvrir un lien avec Shandora et Wano Kuni d'ici la fin de l'année, en plus du fait qu'ils sont tous les deux considérés comme les pays dorés. Bref, d'une façon ou d'une autre, il n'est pas improbable que Luffy influence le corps même de son adversaire. Mais si on reste sur une utilisation plus traditionnelle de son éveil, Luffy pourrait réaliser quelque chose d'absolument prodigieux en conférant à Onigashima, l'île intégrale, un revêtement en caoutchouc. L'idée paraît peut-être folle, mais rendez-vous compte que la menace d'Onigashima pèse toujours sur la capitale des fleurs, même si notre attention a été détournée récemment. Momonosuke devait arrêter la progression de l'île, mais il semble qu'il ait totalement oublié son devoir dans ce chapitre en assistant tranquillement au combat de Luffy contre Kaido. Pourtant, quelqu'un doit bien arrêter l'avancée de cette île, ou au pire éviter que cette dernière s'écrase et détruise la capitale des fleurs. Luffy parviendra, grâce à l'éveil de son flux du démon, à rendre l'intégralité de la structure de l'île en caoutchouc et ainsi littéralement faire rebondir Onigashima dans sa chute. Le seul véritable problème que ça me pose, c'est qu'on aurait cette petite et désagréable impression que Momonosuke n'aurait finalement pas accompli son devoir et tout le build qu'il y a eu autour n'aurait servi à rien. Donc il réussira peut-être à arrêter l'île avant qu'elle ne soit au-dessus de la capitale des fleurs, peut-être même avec l'aide de Zunesha, et la chute d'Onigashima serait freinée et anticipée par l'éveil caoutchouteux de Luffy. Pour terminer autour du pouvoir de ce dernier, dans ma vidéo concernant ce sujet datant d'un mois ou deux, je vous disais qu'il serait capable grâce à ce nouveau pouvoir de se déformer sous les coups de son adversaire et ainsi devenir presque invincible pendant quelques secondes ou quelques minutes. Eh bien à ma grande surprise, c'est plus ou moins ce qui s'est passé puisque Luffy a pris la forme du Kanabo de Kaido grâce à son élasticité à 2 reprises. Si Oda continue réellement sur cette voie, alors toutes les attaques physiques pourraient être annulées, même avec le Haki, et Luffy deviendrait littéralement invincible dans son Gear 5. Passons désormais à une autre partie un peu plus sérieuse cette fois-ci sur l'impact de ce nouveau power-up sur la santé de Luffy et pourquoi la suite de l'histoire risque d'être véritablement tragique. Depuis toujours, ces gears ont la fâcheuse tendance d'affecter sa santé. Le contre-coup est généralement très lourd, en particulier lors de ses toutes premières utilisations. Sauf que le Gear 5 a l'air un peu spécial puisque Luffy a frôlé la mort rien que dans ce chapitre après que sa transformation commençait à se dissiper. Momonosuke lui-même a senti que sa voix disparaissait. Mais par-dessus tout, et pour la première fois dans ses transformations, c'est le cœur de Luffy qui semble souffrir de cette technique. Ma question est donc simple, quelles seront les conséquences du Gear 5 à la fin d'Onigashima? Et si pour une fois, Luffy ne s'en remettait pas aussi facilement que d'habitude. Que ce soit lui ou même Zoro, qui semble être dans un état plus que critique, Oda pourrait avoir décidé de donner une véritable conséquence au plus puissant power-up de ses personnages. Pour moi, cette conséquence serait tout simplement la maladie, cette chose ayant emporté le puissant Goldie Roger contre laquelle il n'a pu lutter. L'utilisation excessive d'une telle puissance, le dépassement de ses limites à ce stade, pourrait être la source d'une maladie qui sera fatale à Luffy d'ici la fin du manga. La contrepartie de ses gears, la contrepartie des injections de vigueur d'Ivankov, lui raccourcissant sa durée de vie, l'épuisement de son cœur en Gear 5, est-il réellement improbable, aujourd'hui en prenant tous ces paramètres en compte, que Luffy en vienne à contracter la maladie qui a tant affaibli Roger? J'ai toujours imaginé que la fin de One Piece se soldera par la fin de Luffy, et d'après moi, Oda ne pourra ignorer toutes les pièces mises en place, indiquant que le futur roi des pirates ne fera pas de vieux os. Et même si Chopper en vient à trouver le panacée, le médicament ultime soignant toutes les maladies et qui soignerait également celles que contracterait Luffy, je ne serais pas étonné que l'une des morales de One Piece nous fasse réaliser qu'il
qu'il n'y a pas toujours de solution magique. Et il n'y a pas d'intérêt à nous faire croire que Luffy peut atteindre l'âge de Roger et Barbe Blanche sans même développer une faiblesse alors que ces deux derniers ont plus ou moins succombé à la maladie. Le Gear 5 me pousse vers cette idée, le pouvoir ne peut être utilisé indéfiniment sans conséquence, nous l'avons bien vu avec ne serait-ce que Zoro récemment qui aura sans doute des séquelles de sa rencontre avec la faucheuse. Et avec du recul, l'arc entier de Wano Kuni a été une course contre la mort pour Luffy. La noyade en arrivant sur l'île, la maladie et l'exécution à Udon, son combat contre Kaido à Onigashima et ses multiples défaites, je pense qu'Oda a à de très nombreuses reprises indiqué que Luffy avait une tendance à frôler la mort au pays des samouraïs. Et cette nouvelle transformation serait en plus de l'apothéose de sa puissance, le début de la fin pour le héros au chapeau de paille.